I pray you'll be ours. Rien que la vérité. L'émission qui vivifie et sauve vos âmes pour Dieu. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Seonou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Bienvenue donc à ce rendez-vous de rencontre exceptionnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Dieu a encore béni un auditeur cette nuit. Et nous saluons tout le monde. Et cette personne-là qui a l'écoute pour écouter la parole du Dieu vivant. Prions. Dieu Père de bonté, nous te remercions. Le temps est venu que tu nous parles encore. Que ton esprit soit au contrôle de tout. Et qu'il parle à nos âmes, à nos esprits, à nos pensées, à nos cœurs. Afin que ce pourquoi tu as envoyé ta parole soit accompli dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu nous a bénis cette nuit. Et le thème qui retient notre attention, c'est l'adoration vivante. Et nous disons que cette adoration vivante, c'est celui-là en qui il y a l'âme vivante qui pourra la pratiquer. Si on parle concernant l'esprit, on parle concernant la vie. Et nous avons vu que et que Dieu a mis en place cette adoration pour toutes ces créatures. Et nous avions vu aussi comment les hommes ont établi leur adoration. Nous avons également vu comment les démons ont mis en place leur adoration. Et tout le monde se livre à de telles adorations sur la terre. Mais l'adoration concernant laquelle Dieu nous parle, à nous qui nous approchons de lui, c'est l'adoration vivante. Et la dernière fois, nous avons lu dans Deutéronome 6, verset 4 à 6, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et que tout homme doit adorer ce Dieu avec toute sa pensée, tout son cœur et toute sa force. Et ce que recommande la parole de ce Dieu, ces lois, nous devons les garder dans nos cœurs. Et nous pourrons lire la même chose dans Deutéronome 11 à partir du verset 13. De pratiquer exactement ces lois. Nous devons l'adorer avec tout notre cœur, toute notre âme et toute notre force. C'est à partir de cela que tout ce qui se trouve dans l'adoration comme bénédiction, il pourra les déverser sur nous. Et que Jésus-Christ nous a dit exactement les mêmes paroles. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4 à partir du verset 9. Que c'est Dieu seul qu'on doit, l'adoration qu'on doit, devant lui seul on doit se prosterner. Nous avons retrouvé les mêmes propos de Jésus-Christ dans Jean 4 à partir de versets 21 à 23. C'est là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Et nous avons vu dans le verset 22 que nous adorons quelque chose que nous ne connaissons pas. Quelles sont les choses que nous ne connaissons pas mais nous adorons?
Jésus-Christ, à son arrivée, lui, il dit qu'il connaît ce qu'il adore. Car le salut vient des Juifs. Et nous avions dit la dernière fois que nous sommes en course. Quand nous sommes rentrés dans cette nouvelle année, tout le monde peut dire, nous tous nous pourrons dire que nous avons la vie et nous sommes rentrés dans l'année. Et nous avons adressé à Dieu tant de prières, beaucoup de paroles. Et tout le monde espère une bonne réponse ou bien un bon exaucement. Mais alors que Dieu nous demande de nous humilier devant lui pour l'adorer, avec toute notre pensée, tout notre cœur, toute notre âme, avec notre force. Mais nous adorons bien, nous nous prosternons devant des choses en lesquelles nous ne consacrons pas toute notre pensée, tout notre cœur, toute notre âme et toute notre force. Premièrement, nous ne savons pas ce que c'est que la loi de Dieu, les recommandations ou bien les ordonnances de Dieu, comment s'approcher de Dieu, comment obéir à Dieu, comment se soumettre à Dieu, comment chercher Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée. Nous ne connaissons pas ces choses. Quand nous avons appris que nous avons appris que quand on a des problèmes, on a des difficultés, il faut aller dans un centre de prière, il faut aller à l'église. C'est ce qui nous pousse à dire que nous voulons adorer Dieu. C'est ce qui fait que nous faisons l'adoration de l'homme à la place de l'adoration de Dieu. Parce que quelqu'un m'a dit ici, dans cette église, se produisent beaucoup de miracles. Ici, on fait beaucoup de bienfaits à l'égard des gens. Les gens ont leur guérison. Pour cette raison, je me suis basé sur cette parole pour s'approcher de Dieu, bien pour venir dans cette église pour adorer Dieu. Prophète ne du évangéliste ne du nu aleke enyota amobe subo ma eva kumi de yoyogbo eye jemi totedo egbepenke ko le subo do. Dans cet ordre d'idée encore, il y a d'autres personnes qui soutiennent cette idée disant que parce que tu pries beaucoup, tu pries très bien, parce que tu chantes très bien, alors cela veut dire que tu peux devenir pasteur, tu peux devenir prophète. Et sur cette base-là, beaucoup de personnes se sont dit appelées par Dieu et ils se rendent en des écoles pastorales, ils se forment pour devenir des pasteurs, des prophètes dans ce sens. Et voilà, c'est l'adoration toujours de l'homme. C'est pour cette raison que nous avançons toujours dans ce sens. Et que par là nous pratiquons l'adoration créée par l'homme et nous disons que nous-mêmes que nous pratiquons l'adoration de Dieu. C'est pour cela que Jésus, quand il est venu, dit non. Que nous ne savons pas ce que nous faisons. Mais nous disons dans tout cela que nous adressons toutes ces choses à Jésus. Pour mieux kata nous pour que nous pomi le bedorape allo toti home allo miabe blibona ma allo koni fafaye kuenyi bena me do kuhiva ma ubo ma podunti na nye kuhi. Voilà ce qui nous a rassemblés tous dans l'église. Et quand on nous voit dans les centres de prière, dans les églises, dans nos lamentations, dans les supplications que nous adressons à Dieu, toutes ces choses ont le même objectif fixé sur cela. Vobe subo gbagbe ya kemi le gbon ameke akoye do ko blibo yebe di blibo be tamasusu blibo eye ma va ma wo gba be do nu bubu to fona ma wo benu ye be do epe lonlonu alo ebe gapopo ba dele pa gbeme. Mais l'adoration vivante de Dieu exige que l'homme abandonne
sa propre vision des choses, son propre désir. Et lui sera là pour ne pas imposer ce qu'il veut à Dieu. Mais il est là pour que Dieu fasse sa volonté dans sa vie au moment opportun. Ce que Dieu même veut faire, que Dieu l'accomplisse dans sa vie. Mais nous autres, nous disons toujours que ce pourquoi nous sommes venus, c'est ce que Dieu doit nous faire. Mais nous oublions ce pourquoi nous sommes venus auprès de Dieu. Oh, nous dit que nous luttons, nous persévérons dans la prière, par-ci, par-là. Mais nous ne savons pas juste ce pourquoi nous sommes venus auprès de Dieu. Mais ce que Jésus-Christ a amené et ce pourquoi il nous a appelés vers lui, c'est ce qu'il veut nous enseigner. Il dit qu'il a amené le salut. Il a amené la vérité. Il a amené la vie. Il a amené le chemin à nous. Et il nous demande de produire de fruits. Il dit qu'il est le pain de vie venu afin qu'on en mange. Il est l'eau de vie que nous devons en boire. Qu'il a amené la vie éternelle. La vie et son abondance, c'est ce qu'il a amené. Qu'on le ressemble, qu'on marche sur ses pas. Afin que son image soit visible en nous. Qu'il est esprit avant de se vêtir de chair. Il n'est pas cher avant de prendre l'esprit en lui. Il faut pratiquer d'abord les lois de Dieu et les conséquences qui émanent de cette pratique-là, on l'aura après. Mais aujourd'hui, nous cherchons d'abord les conséquences d'abord. Mais nous ne vivons pas pour pratiquer les lois de Dieu. C'est ce qui fait que nous nous procédons devant les choses que nous ne connaissons pas. C'est pour cela que nous adorons Dieu devant les autels que nous-mêmes nous avons créés dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos cœurs, dans nos pensées. Voilà, les choses sur lesquelles nous nous basons pour adorer Dieu. Tout le monde avec ses désirs, ou bien le désir de tout le monde est pour lui son adoration. Ce qui fait que l'adoration vivante là n'est pas avec nous. C'est pour cela que Jésus a dit dans le verset 23 que nous sommes dans Jean 4, verset 23, dit mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Que l'heure vient. Elle est déjà venue. Afin que tous ceux qui vont vouloir pratiquer cette adoration, tout ce que Dieu a dit, avant de pouvoir les pratiquer exactement, on nous dit c'est pas la vérité que nous pourrons pratiquer ces choses. C'est l'esprit qui doit être avec nous avant que nous puissions pratiquer cela. C'est pour cela que Jésus, quand il est venu, dit qu'il est esprit et qu'il s'est vêtu de chair. Toute personne qui ne va pas pratiquer l'adoration selon l'esprit, on peut observer qu'il pratique une adoration, mais il ne sera pas connu de Dieu. Il fait quelque chose qu'il ne connaît pas. Voici l'heure qui est venue qu'on doit pratiquer ceci en vérité et en esprit. Qu'est-ce qui est la vérité et l'esprit? Tout ce qui est écrit de la Genèse à l'Apocalypse,
sont des vérités, c'est des choses qui sont véritables. Et c'est l'esprit qui les a écrits. Et avant de pratiquer ces choses que l'esprit a écrites, l'esprit doit être en nous, auprès de nous, avant que nous puissions pratiquer ces choses. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, nous n'avons pas la vision de l'esprit. Parce que les adorations dont nous avions déjà fait mention, à savoir les adorations des hommes et des démons, ces adorations ont pris la place qu'il faut. Toute personne qui prend place, il vient, il s'assoit avec ses propres plans. Quand une personne bâtit une église, il a bâti avec ses propres désirs. Si quelqu'un met en place un centre de prière, et il fait tout cela avec ses propres désirs, les choses qui lui plaisent. Non plus selon la vérité de Dieu. Non plus selon l'esprit de Dieu. C'est pour cela que pratique sa propre adoration, non plus l'adoration de Dieu. De ce qui est de Dieu est vivant. On se consacre à Dieu seul. Que Dieu seul parle, qu'on l'écoute, qu'on lui obéit. Mais toute personne qui va prêter attention à la parole de Dieu en ces temps-ci, que Dieu me dise que je suis béni. Mais Dieu n'a pas le droit de faire mention de mes mauvais comportements, de mes mauvaises conduites, et de ma mauvaise nature, des péchés dans lesquels je marche, les péchés que je pratique. Dieu n'a pas ce droit à en parler. Et nous-mêmes, nous faisons la correction à Dieu. Car ce que Dieu fait n'est pas juste. C'est ce qui fait que c'est ce qui fait que tous les temples sont remplis des adorations des hommes et des démons. Ce n'est plus l'adoration vivante de Dieu que nous pratiquons là-bas. On a fait circuler devant Dieu toutes ces adorations. Et il dit qu'il rejette toutes ces adorations. Samuel dans le livre de 1 Samuel chapitre 12, nous allons voir quelque chose là-bas. Un exemple. Si Samuel quand on a confié cette adoration à Samuel, quand il est oué pour œuvrer dans ce sens, les lois que Dieu lui avait données, Dieu lui demandait de pratiquer cela exactement. C'est pour cette raison que quand Saül n'arrivait pas à pratiquer ces lois pendant 7 ans de royauté, Samuel et Samuel est allé chez lui pour lui dire, cette adoration t'est retirée. L'adoration vivante t'est retirée. Et on la donne à ton semblable meilleur que toi. Et véritablement, quand nous lisons dans 1 Samuel chapitre 16, avant de choisir cette adoration vivante, on a fait circuler devant Dieu tant d'adorations. Mais il dit qu'il rejette ces adorations. Cela ne dépend pas de combien d'années nous avons fait dans l'adoration. Cela ne dépend pas du fait que nous sommes rentrés dans l'église disant que nous sommes rentrés. Cela ne dépend pas de comment nous avons mis plutôt en place beaucoup d'églises. C'est pour cela qu'on a fait circuler devant Dieu des hommes comme Eliab et des gens qui sont vaillants, très forts,
Mais Dieu dit, quand lui voit dans le cœur, ces cœurs ne lui conviennent pas. Pour cette raison, il les rejette. Les églises sont remplies, mais il dit qu'il les rejette. Des dirigeants sont vraiment élevés en position. Ils ont accompli tant d'œuvres et qu'ils ont beaucoup de renommée. Ils ont de la renommée dans le monde, mais Dieu dit qu'il les rejette. Parce que nous ne pratiquons pas les lois selon l'esprit. Nous ne respectons pas les lois en esprit. Pour cela, on peut être étendu. On peut constater que nous évoluons en nombre. Mais quelles sont les paroles qui sortent de nos bouches? Et par cela, nous réalisons des croissances. Est-ce que c'est dans la vie qu'on se multiplie? Nous évoluons, progressons dans la vie éternelle. Est-ce que nous nous multiplions sur le chemin du royaume? Est-ce que nous sommes dans la vérité avant d'évoluer en effectif? Est-ce que nous y sommes? Car il nous est demandé d'être dans la vérité pour pratiquer l'adoration vivante, car c'est ce que le Père aime. Tout le monde peut dire qu'il adore Dieu. Mais Dieu nous dit que celui-là qui va se livrer, se donner, consacrer entièrement à Dieu pour obéir exactement aux lois de Dieu, c'est cette personne qui pourra prétendre adorer Dieu en vérité et en esprit cette année. Connaître la vérité. Et que sa pensée sera toujours attachée sur les choses d'en haut, non pas sur les choses de la terre. Parce que c'est Dieu, à Dieu seul qu'on doit l'adoration. On ne pourra pas adorer Dieu et les choses de la terre avec les convoitises, non. C'est pour cela que nous n'arrivons pas à saisir le contenu de cette adoration et nous ne savons pas au juste ce que nous adorons. Nous passons beaucoup de fois devant Dieu, mais il nous a déjà rejetés. Mais nous perdons tant de temps, mais Dieu dit qu'il nous a rejetés il y a longtemps. Nous prononçons son nom sur nos lèvres comme on l'a lu, on l'a lu la dernière fois dans Ésaïe 29, verset 13, que et c'est peu s'approche de lui, mais c'est sur les lèvres qu'il le loue et que leurs cœurs sont éloignés de lui. Il dit qu'il nous a rejetés il y a longtemps. Car nos cœurs sont éloignés de lui. Nos conduites disent autre chose. Le fait que nous aussi dit autre chose. Mais nous disons que nous adorons Dieu vivant. Mais le Dieu vivant, que Jésus-Christ nous a amené nous le montrer. Lui, c'est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui va rechercher de telles choses, c'est celui-là qui pourra pratiquer l'adoration. Car c'est de telles choses que Jésus a amené. Ces choses qu'il a manifestées quand il est venu. Mais nous ne voulons pas voir ces choses. Mais nous sommes toujours en course. Nous évoluons en effectif dans notre état. Mais nous sommes rejetés. Et une seule personne. Et où le seul cœur que Dieu veut. Celui-là seul, bien ce seul cœur-là, qui sera même quelque part, qui est inconnu des autres,
mais qu'il va disposer son cœur à obéir à Dieu, à pratiquer exactement ce que Dieu dit. C'est de telles personnes que Dieu va confier, va accorder la grâce de pouvoir pratiquer cette adoration vivante. Celui-là qui va accepter ce que l'Esprit le dirige. Celui-là qui va accepter cette année-ci de se tourner vers la vérité qu'il va écouter. Obéir à la voix de Dieu seul. Celui-là, c'est celui-là qui pourra pratiquer cette adoration. Celui-là seul qui va vouloir ce que Dieu révèle sa pensée dans sa vie. Celui-là qui ne veut pas ce que lui-même désire, mais il veut ce que Dieu veut. Il ne cherche pas son gain, mais le gain de Dieu. Il ne cherche pas à avoir une position, mais il veut que Dieu soit élevé. Il ne veut pas sa gloire, mais la gloire de Dieu. Celui-là seul qui pourra s'humilier à Dieu et pratiquer exactement comme il faut l'adoration. Mais celui-là qui ne pourra pas renouveler sa pensée. Celui-là qui va se confier toujours au fait qu'il dit lui-même qu'il connaît bien prier, il sait comment bien prier, comment bien jeûner, comment faire bien les veilles de nuit. Et il va se dire qu'il connaît Dieu, mais il est toujours dans l'ignorance, dans la méconnaissance de Dieu. Cela veut dire que cette personne pratique toujours l'adoration qui est pratiquée sur l'autre montagne. Et dans cet état de choses, il ne pourra jamais connaître l'adoration vivante de Dieu. Nous faisons jusqu'à présent ces choses, mais notre conduite, notre comportement n'est pas changé, que Jésus en a témoigné jusqu'à présent. Et reconnaître ou bien retrouver cette adoration sur la terre pour qu'il y ait une différence nette. Maou bayami les ayame et mi dakpena maou be ga ponna mi gede to e ba mi semina di les ayame nya ayidi e nya blombe église la même puissante de Dieu les bekotepe bekotabe cimetière gantoa a messia me kele di be akwa église la même puissante de Dieu nevado bekotabe cimetière gambe bedome et les quartiers que on avait nouveau quartier ne ubio Église la même puissante de Dieu ta quoi là quoi que madouare que moi on ira milo. Fofomida penao. Est-ce que nous on a gardé les ce qui t'a plu tu nous l'as dit encore cette nuit. Ne woto le mia pas. Que cela porte effet dans nos vies. Be mia do Jésus au gagner aso. Afin qu'on reconnaisse ta grandeur. Nya le que mia subo do aso. Savoir comment t'adorer dès lors. Le Jésus Christ au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. C'était votre émission Rien que la vérité, présentée par l'Église la main puissante de Dieu avec votre servante, l'évangéliste Sewono Virginie. Retrouvez ces enseignements sur le site web www.égliseMPD.org. Téléphone 90 95 11 94 98 22 53 21. C'est vous les bénis de Dieu. À la prochaine.